Je ne suis pas un salarié de la compagnie Zenic, ni de Saphir, ni même un conseiller financier quel qu'il soit. Vous devez juste savoir que chaque investissement comporte des risques. Soyez-en conscients afin de prendre vos décisions en conséquence de cela et surtout, n'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre ou pour boucler vos fins de mois. Ceci étant dit, on peut démarrer et je vais peut-être me présenter puisqu'il y a certainement des gens qui ne me connaissent pas ce soir. Je m'appelle Mathieu, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 filles, une de 15 ans, une de 10 ans. Ça fait maintenant 12 ans que j'opère dans le marketing relationnel, dans cette industrie-là. Et ça fait depuis le 26 juillet exactement que j'ai démarré cette opportunité Saphir, avec grand bonheur, avec beaucoup de gratitude. Et vous allez voir que ça se passe vraiment très, 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 très bien. On est plus de 4000 dans l'équipe, entre guillemets. Je ne parle pas de celle de Toa, où ils sont plus de 20 000 personnes aujourd'hui. Ça change beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Alors, si vous découvrez ça ce soir, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est prenez un papier, un crayon et notez ce qui va suivre. On est parti. La compagnie Zenic a été créée, c'est une compagnie traditionnelle, d'accord ? Elle a été créée en 2018. Par qui ? Par le monsieur que vous voyez en bas à gauche, Erwin Docter, un businessman autrichien, également sportif de haut niveau, puisqu'il fait des Ironman. C'est lui qui a été à l'origine de ce concept, de tout l'écosystème Zenic et de cette nouvelle technologie. Alors, on va parler d'une nouvelle blockchain, on va parler d'une future plateforme décentralisée, un exchanger Zenic. On va parler d'un Zenic Coin qui existe déjà. Tout ça, ce sont les principes fondamentaux de l'écosystème Zenic. Mais avant cela, sachez qu'il y a d'ores et déjà 2 gros partenaires, 2 très, très gros partenaires dans cette compagnie Zenic. Le premier de ces gros partenaires, c'est ni plus ni moins qu'une banque, c'est la OCS International Investment, qui est elle aussi basée à Dubaï, comme Zenic, bien évidemment. Alors, j'ai omis de vous dire que Zenic, si vous allez sur le registre du commerce des Émirats Arabes Unis, bien évidemment, vous allez trouver son numéro de licence et son accréditation. Concernant la banque, encore plus, bien évidemment. Et vous allez aussi pouvoir trouver la licence financière au sein justement des autorités financières des Émirats Arabes Unis pour la OCS Bank. Il n'y a aucun problème. Tout ce que je vais vous dire de toutes les façons, vous pouvez le retrouver en faisant vos propres recherches. La confiance n'exclut pas le contrôle, ça on le dit tous les soirs. Et donc, faites vos propres recherches si vous découvrez ce business-là ce soir. Mais vous allez voir que tout ce qu'on va vous avancer, vous le retrouverez. Le deuxième partenaire très, très important de Zenic, c'est ni plus ni moins que la famille royale de Dubaï, la famille Al Maktoum, que vous voyez ici en grand à droite avec le PDG Erwin Docter. Alors, on va mettre les choses au point tout de suite. Cette famille-là, bien évidemment, elle n'est pas dans Zenic pour gagner de l'argent. J'espère que vous savez que cette famille-là, qui a créé Dubaï en partant de rien, c'était un désert jusqu'à la mégapole que c'est aujourd'hui, bien évidemment, les générations futures sont déjà assurées. Par contre, ce qui les intéresse, c'est de marquer l'histoire avec leur nom. Et donc, pour ce faire, et avec la technologie de Zenic, c'est la raison pour laquelle ils sont dans cette compagnie et dans ce projet-là, ils ont 2 objectifs, les Maktoum. Le premier, c'est que Dubaï, leur ville, devienne la ville centrale de la crypto-monnaie dans le monde. Le second objectif, c'est que Dubaï devienne la première ville tokenisée au monde. On va discuter tout à l'heure de ce qu'est la tokenisation, mais pour faire simple, notez déjà que grâce à la technologie de Zenic et grâce à sa blockchain, la tokenisation est juste maintenant possible pour tout le monde à Dubaï. La mission de la compagnie, c'est ni plus ni moins aussi que de connecter la banque et le système traditionnel actuel avec la crypto-monnaie. Et pour ce faire, ils souhaitent connecter ces 2 mondes-là sur une plateforme, à savoir sur la plateforme de Zenic, sur la plateforme décentralisée qui va arriver début 2022. Un petit rappel des 3 principes fondamentaux de Zenic, la blockchain de Zenic, la plateforme exchanger et le Zenic Coin qu'on va voir maintenant dans le détail. On commence de suite avec la blockchain et avec quelques chiffres que vous pouvez retenir, s'il vous plaît, puisqu'ils sont importants pour la compréhension générale du concept. La blockchain de Zenic,
eh bien, va être capable de valider jusqu'à 50 000 transactions par seconde. À titre comparatif, eh bien, vous devez savoir que la blockchain du Bitcoin, elle valide jusqu'à 9 transactions par seconde. Nous, on parle de 50 000. C'est donc la propre blockchain de Zeniq. Elle n'appartient à personne d'autre et elle n'existait pas avant. Une énorme différence aussi, c'est qu'elle sera compatible avec toutes les autres blockchains et donc avec toutes les autres cryptos aussi. D'accord ? Les frais seront réduits, étant donné que, premièrement, ils ne seront pas basés sur l'Ethereum et sur les frais astronomiques de cette blockchain, mais aussi, étant donné qu'il y aura beaucoup plus de transactions à la seconde, les frais peuvent être réduits. Je voudrais juste vous faire un petit rappel par rapport à ce qui existe déjà dans les exchangers décentralisés de crypto-monnaies. Peut-être connaissez-vous déjà Uniswap. Alors Uniswap, c'est aussi une plateforme décentralisée, comme celle de Zeniq qui va voir le jour, sauf que Uniswap repose, quant à elle, sur la blockchain de l'Ethereum. Alors, je ne vais pas vous représenter l'Ethereum, vous savez, il est apparu en 2015, il a déjà été jusqu'à 4 350 $ en mai dernier. Bref, c'est l'une des principales crypto-monnaies qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Pancake, c'est une autre plateforme décentralisée. Elle repose uniquement sur la blockchain de Binance, avec son BNB. Quand Zeniq va sortir sa plateforme décentralisée, ça sera entre guillemets exactement pareil, sauf que ça ne reposera pas uniquement sur la blockchain et sur le Zeniq Coin. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les blockchains seront compatibles avec l'exchanger Zeniq. Vous devez d'ores et déjà savoir que le Zeniq Coin existe, vu qu'il est sorti depuis avril dernier. En avril dernier, il était à 0,035. À l'heure où on se parle aujourd'hui, j'ai regardé juste avant le début de la présentation, on était à 0,35 aujourd'hui. Ça veut dire qu'en l'espace de 6 mois, on a déjà fait un x10, alors que la plateforme décentralisée n'existe pas encore. Seule la blockchain et Zeniq Coin existent pour le moment. C'est vous dire le potentiel de cette crypto et le potentiel de cet exchanger quand tout l'écosystème sera en marche au début 2022. On continue avec l'exchanger justement qui arrive début 2022. Bien évidemment, les virements bancaires, que ce soit pour l'achat ou pour la vente, seront compatibles avec l'exchanger. Les frais, on en a parlé, ils seront déjà très, très, très bas. Et puis, vous devez aussi savoir que Zeniq va sortir son propre stablecoin, non pas l'USDT, non pas l'USDC, mais il va s'appeler l'Eurocoin. Ça va permettre de faire des transactions en temps réel avec des frais de transaction fixes de l'ordre de 0,01 €. C'est une évidence que de vous dire que toutes les paires standards des devises seront acceptées pour faire le trading de crypto. Mais par contre, vous devez savoir que l'objectif de la compagnie avec cet exchanger, c'est que dans les 3 prochaines années, l'exchanger Zeniq se place parmi les 10 plus grands exchangers au monde. Le Zeniq Coin maintenant, alors quelques données importantes de suite. La total supply, à savoir la quantité maximale finale de Zeniq Coin, sera de 600 millions de Zeniq Coin. Le Zeniq Coin n'est pas un coin qui est miné, mais c'est un coin qui est minté. La différence, c'est que les pièces, les coins ne sont pas pré-minés, ils sont frappés chaque jour grâce à des machines qu'on appelle des hubs. Et dans ces machines, en fait, ce sont des masternodes. Le minting du Zeniq Coin va durer 20 ans. Pas 21, pas 19, 20. Il a démarré en avril dernier, il se finira donc en avril 2041. Sur les 200 000 hubs, 200 000 machines au départ en avril dernier, il en reste moins de 50 000 à la vente. Seules ces machines peuvent minter le Zeniq Coin. Le Zeniq Coin est d'ores et déjà listé sur la plateforme Uniswap, dont on vient de parler. Et si vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous devez savoir que la plateforme Uniswap repose sur la blockchain de l'Ethereum. Alors, comment est-ce possible que le Zeniq Coin, qui dépend de la Zeniq blockchain, soit déjà listé et compatible sur Uniswap? Tout simplement parce que la compagnie Zeniq a accepté pour pouvoir créer du volume et pour que ceux qui détiennent du Zeniq Coin ne soient pas contraints et forcés d'attendre la sortie de l'exchanger pour, s'ils le souhaitent, vendre leur Zeniq Coin, la compagnie, pour ceux qui le demandent, à savoir via le back-office pour demander à retirer les Zeniq Coin, elle procède à ce qu'on appelle du wrapping.
Le wrapping, c'est tout simplement que le Zenic Coin va être modifié, va être transformé en un token ERC20 de façon à ce qu'il soit compatible avec la blockchain de l'Ethereum et donc compatible pour être listé sur Uniswap. On y reviendra tout à l'heure. Toujours concernant ce fameux Zenic Coin, vous devez savoir qu'il va y avoir 2 halvings qui sont prévus dans son mintage, entre guillemets. Le premier halving est un halving de temps. Il va se produire chaque 10 février de chaque année. Donc, il n'y en a pas encore eu un, vu qu'il est février approche à grands pas, mais il n'est pas encore passé. Et donc là, ça concernera tout le monde. Et à chaque 10 février, la difficulté de minting va être multipliée par 2. Ça veut dire qu'on recevra 2 fois moins de pièces à partir du 10 février prochain. Ce n'est pas une tragédie, loin de là. Logiquement, d'ici là, il aura déjà bien augmenté encore une fois, mais surtout, dites-vous bien que tout ce qui est rare prend de la valeur, surtout dans le monde de la crypto. L'autre halving concernant le Zenic Coin concerne les halvings sur les ventes des machines. Alors, imaginez qu'en fait, il y ait des blocs de 1000 machines, d'accord ? Et à chaque fois qu'un bloc complet est vendu, à savoir 1000 machines vendues, pour le bloc suivant, la production journalière de Zenic Coin va diminuer de 4%. C'est-à-dire que plus les gens attendent pour acheter leur machine, plus ils prennent le risque de voir leur production journalière diminuer. Je vais vous donner un exemple concret puisque ça s'est passé comme ça. Quand le Zenic Coin est sorti en avril dernier, les premières machines généraient à peu près 50 Zenic Coin par jour pour une machine entière. Quand moi j'ai démarré le 26 juillet dernier, mes machines de production, mes hubs que j'ai, me génèrent 20 Zenic Coin par jour. La différence, c'est le nombre à chaque fois que 1000 hubs ont été vendus et donc 4% en moins à chaque fois. Aujourd'hui, vous allez voir, on n'est plus sur du 20 Zenic Coin par jour comme j'ai eu la chance de l'avoir. On est sur du entre 7 et 9 Zenic Coin par jour puisqu'il ne reste plus que 50 000 Zenic Coin. Vous devez comprendre, et ça c'est plus qu'important, c'est la base pour moi, c'est de comprendre que ce Zenic Coin n'est pas piloté par la compagnie. Ce n'est pas Erwin Docteur derrière son bureau qui appuie sur un bouton comme sur un shitcoin pour le faire monter ou pour le faire baisser. Et ce n'est pas lui qui va vous dire bah oui, mais dans 3 mois, il sera à 7,50 € ou à 8,50 € et vous toucherez à 10 dans 3 mois. Non, non. Ça, celui qui vous donne la valeur du Zenic Coin dans 2 mois, c'est un menteur. C'est impossible à prédire. Puisque ce Zenic Coin est piloté par la réalité. C'est-à-dire qu'on peut essayer de faire des choses pour donner de la valeur à ce coin, mais on ne peut pas vous le certifier. C'est impossible. Alors, bien évidemment, l'offre et la demande sur les différentes places de crypto, oui, ça va interférer sur la valeur du Zenic Coin. Quand l'exchanger Zenic va sortir, bien évidemment, ça va aussi jouer sur la valeur du Zenic Coin. Mais bien plus que tout cela, ce sont les réels projets de tokenisation que la compagnie est en train de sortir qui vont justement donner de la valeur à la compagnie via sa blockchain et inévitablement aussi à son Zenic Coin. D'ores et déjà, sachez qu'une autre plateforme a accepté le Zenic Coin, c'est nomix.com. Vous pouvez aller voir de par vous-même, encore une fois. Et non seulement nomix.com a référencé le Zenic Coin, mais elle lui a fait un audit pour lui attribuer ensuite la note de A concernant une transparence totale sur le projet de Zenic. On en vient maintenant aux machines de minting. Qu'est-ce que c'est que ces machines de minting ? Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez savoir que c'est la seule façon pour vous de vous procurer du Zenic Coin de façon journalière, puisque seuls les hubs minent le Zenic Coin. Une machine coûte 1 499 € pour une machine entière. D'accord ? Une machine entière. Aujourd'hui, une machine produit entre 7 à 9 Zenic Coin par jour. La compagnie est consciente que la valeur de cette machine, 1 499 €, n'est pas accessible pour tout le monde. De ce fait, elle propose aussi que vous puissiez acheter des parts de hub. D'accord ? Des parts de hub.
vous pouvez en acheter un huitième, un quart, un 32e. Ce qui fait que les machines sont accessibles, enfin les parts de machines sont accessibles à partir de 100 €. D'un autre côté, vous pouvez aussi acheter de multiples machines. Vous pouvez en acheter 2, 4, 8, jusqu'à 256 machines pour ceux qui veulent investir de grosses sommes sur l'écosystème Zenic. Puisque vous allez voir, on ne parle pas seulement d'un coin, quelle que soit sa valeur aujourd'hui, quel que soit le nombre qu'il est généré dans une machine par jour en ce moment, là n'est pas l'essentiel, vous allez comprendre. La question qu'on s'est tous posée, bien évidemment, avant de démarrer cette opportunité, c'est ok, c'est bien beau d'acheter des machines, c'est bien beau qu'ils génèrent des Zenic Coins, mais qu'est-ce qu'on en fait si on ne peut pas les échanger, si on ne peut rien en faire, si on peut juste les contempler dans un back-office, comme par exemple ce back-office-là d'un investisseur qui, avec 25 machines, eh bien, avait récolté en un peu plus de 2 mois, en 8 semaines, 109 000 Zenic Coins. Si on ne peut rien en faire, excusez-moi de vous le dire, mais ça ne sert à rien. Vous vous doutez bien que si on est là pour en parler ce soir, c'est qu'on peut en faire quelque chose. Alors regardez bien ce qu'on peut en faire tout de suite. À partir de votre back-office, eh bien, vous allez dans l'onglet Withdraw Zenic. De là, une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous renseignez les différents critères, vous mettez bien l'adresse de votre wallet, que ce soit sur MetaMask ou Trust Wallet par exemple, et c'est quand vous faites cette demande que la compagnie va wrapper vos Zenic Coins. Wrapper, je vous le répète, c'est pour les transformer de façon à ce qu'ils soient acceptés sur la blockchain de l'Ethereum et donc sur Uniswap. Ça va prendre entre 24 et 96 heures. Vous les recevez ensuite directement sur votre MetaMask, par exemple, si c'est l'adresse que vous avez renseignée. Et ensuite, eh bien, c'est un jeu d'enfant à partir de MetaMask de pouvoir aller sur Uniswap de façon à échanger vos Zenic Coins contre de l'Ethereum. Ça, c'était donc pour nous, dès le départ, eh bien, une très très bonne chose que ce coin, qui n'est pas un shitcoin, puisse être échangeable et donc à tout moment, par qui le souhaite, il n'est pas bloqué. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle puisque d'ici la fin de l'année, eh bien, la compagnie va sortir sa propre carte de débit en accord bien évidemment et en coopération avec son partenaire, la banque OCS. Et donc la carte de débit sera reliée au back-office de chacun et aussi aux machines, au hub de chacun, de façon à pouvoir, quand bon vous semble, eh bien, dépenser vos Zenic Coins. Autre bonne nouvelle, les prochaines sorties programmées sur les différents exchangers. Alors, c'est une question de, on va dire, de semaines peut-être pour que le Zenic Coin soit listé sur PancakeSwap. Le principe sera le même que sur Uniswap, à savoir qu'il sera wrappé via la blockchain de Binance pour être accepté et convertissable sur Pancake. D'ici la fin de l'année, eh bien, on nous a annoncé que le Zenic Coin serait listé aussi sur CoinMarketCap. Et d'ici le premier trimestre 2022, et très vraisemblablement après le premier halving du mois de février, le Zenic Coin sera listé sur Binance. On en vient rapidement à la roadmap de la compagnie. Tout ce qui est à gauche a déjà été fait, activé et délivré, entre guillemets. C'est-à-dire que le site, bien évidemment, le projet du Zenic Coin, l'application, les machines, la mise en vente et aussi le fait d'être listé eh bien, sur Uniswap, par exemple. L'application a été depuis 2 semaines, elle est téléchargeable pour ceux qui sont sur Android. Elle ne l'est pas encore sur iOS pour Apple. Ça ne saurait tarder, c'est la priorité en ce moment de la compagnie. Les premiers projets de tokenisation, eh bien, ça y est, ça a vu le jour là aussi depuis quelques dizaines de jours, étant donné qu'ils ont fait un énorme événement à Dubaï avec la privatisation de la Burj Khalifa, de façon à recevoir une bonne 50aine de compagnies qui étaient toutes à l'écoute pour de futurs projets de tokenisation. Donc ça, sachez que la semaine prochaine, il y a enfin le gros événement Zenic à Dubaï. On sera 500 personnes sur place. Je pense qu'on pourra vous donner de très, très, très bonnes nouvelles en live la semaine prochaine à propos de ces projets de tokenisation. La carte de débit, on en a parlé, elle arrive avant la fin de l'année. Et puis, eh bien, début 2022, ça sera le lancement de la plateforme décentralisée, l'exchanger Zenic. On va s'attarder un petit peu là-dessus parce que ça va être la pierre angulaire de ce projet et écoutez bien ce qui va se passer. Comme tout exchanger, sur celui de Zenic, vous allez pouvoir acheter, vendre ou échanger des cryptos. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites une de ces opérations-là, il y a ce qu'on appelle des frais. Les frais constituent le chiffre d'affaires de la plateforme et donc ensuite de son bénéfice.
Pour la première fois dans l'histoire de la crypto, un exchanger va redistribuer 100% de ses bénéfices. J'ai bien dit 100% de ses bénéfices vont être redistribués chaque semaine. Mais à qui vont-ils l'être? Eh bien, les bénéfices vont être redistribués à tous les détenteurs de machines ou de parts de machines. C'est-à-dire que parce que vous avez fait confiance à la compagnie, parce que vous avez des Zenic Coins, vous devenez actionnaire de l'exchanger en fonction du nombre de Zenic Coins que vous avez, bien évidemment. Celui qui a 10 machines aura plus de parts que celui qui a une machine ou qui a une part de machine. Mais quoi qu'il en soit, tous ceux qui ont du Zenic Coin et donc des hubs recevront chaque semaine des dividendes de la part de cet exchanger. Toujours en 2022 aussi, l'université online de Zenic va voir le jour. Alors, ça ne va pas être un système online de formation pour apprendre à faire 2 plus 1 égale 3 et 3 moins 1 égale 2. Ça ne va pas être des formations bidons comme beaucoup peuvent le proposer. En fait, ça va être de réelles formations sur la finance, sur les crypto-monnaies et sur la blockchain, mais surtout qui vont vous délivrer de réels diplômes. Ça va être des formations diplômantes en bachelor ou en MBA. Un petit focus sur un slide pour la tokenisation pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'est la tokenisation. Eh bien, la tokenisation va permettre à tout un chacun, à de l'immobilier, les installations solaires, les NFT, les licences, les actifs de matières premières et compagnie, eh bien, de se donner une valeur un peu comme pouvaient le faire auparavant les sociétés qui étaient cotées en bourse. Quand vous étiez coté en bourse, eh bien, ça donnait une valeur à votre société et ça permettait au grand public de pouvoir acheter des actions. Eh bien, là, ça va être la même chose, sauf que ça va être sur la blockchain, donc une transparence à 100% et beaucoup plus rapide, et ça va permettre aux gens d'acheter des tokens. Par exemple, même si on n'a pas encore l'officialisation de ça, vous imaginez bien que la banque OCS, qui est partenaire de Zenic, eh bien, si elle souhaite se faire tokeniser et lancer son propre token, bien évidemment, ça se passera via la blockchain de Zenic. Et donc, on pourra acheter des tokens d'une banque via Zenic. Ça, c'est les projets de tokenisation. Et n'oubliez pas que la tokenisation va donc donner et crédibiliser la société Zenic, puisque ça, ce sont de vrais clients qui vont passer par eux. Là, on ne parle pas de réseau. Et n'oubliez pas que c'est le but ultime de Zenic pour la famille Al Maktoum. C'est que Dubaï devienne la première ville tokenisée au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Forum économique mondial. Mais les prévisions du marché de la tokenisation dans les 5 prochaines années s'élèvent à 24 000 milliards de dollars. C'est juste un petit montant, mais ça permet de comprendre l'ampleur de ce marché qui va s'ouvrir à nous tous. Le slide récapitulatif de l'écosystème complet de Zenic, que ce soit la tokenisation, que ce soit les hubs qui génèrent des pièces, que ce soit l'exchanger avec sa participation pour tous ceux qui ont des machines, etc., etc. On redit une dernière fois que pour la première fois, un exchanger, en l'occurrence celui de Zenic, va redistribuer 100% de ses bénéfices à tous ceux qui détiennent du Zenic Coin. OK ? Ça, c'est vraiment important à comprendre puisque, encore une fois, moi, je n'aime pas quand les gens me disent « Ah oui, Zenic, c'est le Zenic Coin ». Non, Zenic, ce n'est pas que le Zenic Coin. Zenic, c'est un écosystème complet, c'est une blockchain à la base, d'accord, qui va permettre la tokenisation. C'est un exchanger, c'est un Zenic Coin, bien évidemment, et bien d'autres produits qui arrivent. Puisque vous vous doutez bien que la compagnie ne va pas se dire « Ah quand il n'y aura plus de hub en vente, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, bien évidemment, cette réflexion a déjà eu lieu et les prochains produits et services arrivent. On en a fini avec la première partie, avec la présentation de la compagnie et de ses produits et services. On va maintenant passer à la deuxième partie et donc au modèle de la recommandation. Vous devez là aussi savoir que Zenic a confié en exclusivité la distribution de ses produits et de ses développements à une société qui s'appelle Saphir. Saphir est aussi basée à Dubaï puisque, en fait, Saphir n'est ni plus ni moins qu'une filiale de Zenic. Le but de Saphir, c'est de soutenir la communauté au niveau mondial puisque la distribution de ces produits a été décidée de se faire via ce qu'on appelle le marketing relationnel, le bouche à oreille. Étant donné que ça prend très bien, ça va très vite, que ça se développe partout aux 4 coins du monde,
eh bien, dans les mois qui arrivent, et plus certainement en 2022, Saphir ouvrira aussi des bureaux ailleurs qu'à Dubaï, de façon à être au plus proche de la communauté qui vend ses produits, en Inde, en Russie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. Pour ceux qui développent ce business-là, qui ont envie de le faire, sachez que vous pouvez tout simplement être juste, et ce n'est pas péjoratif quand je dis juste, donc on va le mettre entre guillemets, mais vous pouvez être juste investisseur et ne pas faire du tout la partie recommandation, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui le souhaitent, la compagnie propose un plan de rémunération, vous allez voir, sur 3 bonus uniquement. Le premier bonus qu'on va voir dans le détail, ça s'appelle l'Unilevel. Le deuxième bonus, ça sera un bonus de carrière. Et le troisième, ça sera un Whirlpool mondial. On commence par l'Unilevel. Et donc, l'Unilevel va être sur 15 niveaux en profondeur. Mais tout le monde, je dis bien tout le monde, peut démarrer cette opportunité gratuitement. Et même sans investir. C'est-à-dire que si vous souhaitez développer cette opportunité et faire la recommandation des produits de Zenic, eh bien, vous pouvez le faire gratuitement. Vous avez un back-office. Et si vous amenez des clients qui, eux, achètent des machines, eh bien, vous allez prendre 9% de commission sur le montant d'achat de vos clients. Ni plus ni moins qu'un agent commercial. Si demain, vous étiez commercial pour vendre des photocopieurs ou ce que je ne sais pas, eh bien, forcément, vous êtes payé peut-être à la commission et vous touchez un pourcentage sur vos ventes. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe avec Saphir. Une fois que vous souhaitez développer une réelle équipe et donc non seulement avoir des clients, mais aussi avoir des personnes qui vont faire comme vous, développer des clients, eh bien là, la compagnie a une seule exigence envers vous, c'est que vous devez avoir obligatoirement un minimum d'achat de 100 € en machine. Une fois que vous avez vos 100 € d'achat en machine, vous pouvez développer le plan et l'opportunité jusqu'à son maximum, il n'y a aucun problème. Et donc, pour passer des différentes positions, je vous ai dit, il y a 15 niveaux, donc il y a 15 positions. On passe les positions en fonction de 3 critères. Les 3 critères sont les suivants. Le premier critère, ça va être le nombre de clients en direct que vous-même vous amenez. Le deuxième critère, ça va être votre volume de vente, vous et votre équipe. Et le troisième critère, c'est que chaque branche de votre équipe ne peut pas représenter plus de 40% de votre chiffre d'affaires total. Je vais faire un petit focus sur la position de Ruby. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, Ruby, quand vous atteignez cette position et que vous devenez Ruby, eh bien, le bonus numéro 2 qu'on va voir par la suite et le bonus numéro 3 s'ouvrent à vous. Tant que vous n'êtes pas Ruby, vous n'avez pas le bonus 2 et vous n'avez pas le bonus 3. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir Ruby? Eh bien, c'est très simple. Premier critère, vous devez avoir 7 clients en direct. Un client, ça veut dire quelqu'un qui achète un minimum de 100 € de machine. Il n'a pas besoin d'acheter 100 000 €, il peut acheter 100 €, il peut en acheter 10 000, il peut en acheter 1000, mais le minimum, c'est 100. Une fois que quelqu'un a acheté 100 €, eh bien, ça y est, c'est un client actif. Donc, pour être Ruby, il vous en faut 7. Il faut que vous et votre équipe, vous ayez généré un chiffre d'affaires de 10 000 € au minimum et que ces 10 000 € eh bien, soient bien répartis dans vos branches, puisque aucune de vos branches ne doit dépasser 40%. Une fois que c'est fait, ça y est, vous êtes Ruby, bravo, et vous allez voir, le bonus 2 et le bonus 3 vont s'ouvrir. Concernant l'Unilevel, puisqu'on est toujours là, il y a 15 positions, je vous ai expliqué les critères. À chaque fois que vous atteignez une position, eh bien, vous avez un niveau de profondeur de rémunération qui se débloque à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est sur 15 niveaux en profondeur, avec les pourcentages que vous voyez à l'écran. On passe au deuxième bonus, le fameux bonus de carrière qui démarre à partir de Ruby. Un petit rappel des chiffres d'affaires à effectuer pour chaque position. Mais avant de vous dire ce que vous allez gagner avec ce bonus-là, sachez que votre chiffre d'affaires ne revient jamais, jamais à zéro chez Zenic Saphir. Ce n'est pas un chiffre d'affaires que vous allez faire mensuellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a démarré au mois de juillet et aujourd'hui, il en est à 10 000 € de chiffre d'affaires au total, eh bien, ça reste 10 000 €. C'est-à-dire que pour devenir ensuite double Ruby, il ne doit pas refaire 20 000 €. Il doit juste arriver au total à 20 000 €. Quel que soit le temps que ça lui prenne, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une épreuve du 100 mètres, c'est plutôt un marathon et chacun va à son rythme. Mais quoi qu'il en soit, et quel que soit le temps que vous mettiez,
À chaque fois que vous allez atteindre une position, vous allez toucher un bonus supplémentaire. Bien évidemment, en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez développé. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes Ruby, vous avez fait 10 000 euros, en plus de l'unilevel que vous avez déjà touché, eh bien, vous allez prendre 300 euros supplémentaires. Mais vous allez devenir double Ruby, ça fera 600 encore en plus, et ainsi de suite, et sachant que tout ça se cumule. Alors, quelqu'un qui a déjà fait Saphir aujourd'hui, ils sont très nombreux dans l'équipe, a déjà accumulé juste sur ce deuxième bonus de carrière 3 900 euros. Un double Saphir, 12 900, etc., etc., etc. Troisième et dernier bonus, le Whirlpool, très simple aussi à comprendre, vous allez voir. Un petit rappel, donc, ça s'ouvre à partir de ceux qui sont Ruby. Et donc, à partir du moment où vous êtes Ruby, on vous attribue un nombre d'étoiles. Les Ruby ont une étoile, les doubles Ruby en ont 2, les Black Saphir en ont 40, etc., etc. Chaque mois, la compagnie va calculer la valeur d'une étoile. Comment elle va faire pour calculer cette valeur? Tout simplement, elle va prendre 10% du chiffre d'affaires mondial de la compagnie et elle va le diviser par le nombre de personnes qui sont au minimum Ruby. La valeur de l'étoile ce mois-ci, elle est de 150 euros. Ce mois-ci, c'est 150 euros. Mais en moyenne, depuis le mois d'avril, elle est de 250 euros. Donc pour les slides, on a pris 250 euros. Regardez ce que ça peut générer. Ça veut dire que quand vous êtes Ruby, eh bien, en début de mois suivant, puisque c'est le seul bonus qui est décalé à la première semaine du mois suivant, eh bien, tous les Ruby prennent 250 euros en moyenne, si ça reste 250 euros. Ça peut monter, ça peut descendre. Les doubles Ruby, comme ils ont 2 étoiles, ils vont prendre le double. Les saphirs, etc., vont prendre 10 fois, 20 fois, 40 fois la valeur de l'étoile. Donc ça, c'est un bonus qui est fantastique. Par exemple, ceux qui sont diamants, 80 étoiles, en moyenne, avec la valeur de l'étoile à 250 euros, ça génère 20 000 euros de bonus en début de mois. Mais ce qui est fantastique, c'est que quelle que soit votre position, ce bonus, vous n'allez pas le recevoir une fois, ni 2 fois, mais vous allez le recevoir pendant 6 mois consécutifs. Ça veut dire que parce que vous atteignez une position, que ce soit Ruby, Diamant, Double White ou ce que vous voulez, la compagnie va vous payer 6 mois consécutivement le nombre d'étoiles que vous avez à votre position. Étant donné que votre chiffre d'affaires ne peut jamais revenir à zéro, votre position est acquise, ad vitam aeternam. Vous ne pouvez pas être diamant et ensuite redevenir double saphir. Ce n'est pas possible. Vous pouvez être diamant, pendant 6 mois, vous serez rémunéré comme ça. Vous ne faites plus l'activité, c'est votre choix, c'est votre problème, mais vous ne pouvez que monter si vous continuez à développer, parce que votre chiffre d'affaires va continuer d'augmenter. Et donc ça, c'est un réel revenu résiduel chaque mois. Non pas fixe, il est juste fixe en fonction du nombre d'étoiles que vous avez. Ça, oui, c'est fixe, mais la valeur de l'étoile peut bouger, elle peut monter. Elle est déjà montée jusqu'à 263 euros. Elle peut descendre. On verra ce mois-ci quelle sera la valeur de l'étoile. On en a fini avec la présentation du plan de rémunération.